Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a quitté Bamako ce matin pour Tokyo au Japon. Sur place à Tokyo, le président doit participer à la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique TICAD Yokohama. La TICAD, qui se tiendra du 1er au 3 juin prochain, mettra l'accent sur la réduction de la pauvreté. Et après Tokyo, Dioncounda Traoré se rendra à Paris pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix au président français François Hollande. Laurent Fabius, chef de la diplomatie française en visite au Mali. Hier, il a été reçu par le président de la République par intérim et le Premier ministre. Et comme l'on pouvait s'y attendre, il a été question de coopération et de la tenue prochaine des élections, entre autres sujets évoqués. Après leur entretien, Laurent Fabius a accordé une interview à notre reporter Mamadou Bagayoko. Suivant. Pour ce qui concerne les élections, je considère que le Kidal fait partie, bien évidemment, du territoire malien et que les électeurs maliens doivent pouvoir voter à Kidal comme ailleurs. Qui va sécuriser les élections? Alors, la sécurisation doit avoir lieu. Comme vous le savez, il y a des forces internationales qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est la MISMA, demain, c'est la MINUSMA, qui est l'organisation qui dépend des Nations Unies, qui va s'occuper aussi d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et puis, il peut y avoir en appoint des forces françaises, et puis il y a les forces maliennes. De toutes les manières, la sécurité doit être assurée comme à Kidal comme partout. Et juste après cet entretien avec Laurent Fabius, notre reporter Mamadou Bakayoko a attendu son micro au président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, qui a confirmé la présence prochaine de l'armée malienne à Kidal et la tenue des élections le 28 juillet prochain. Écoutons le président de la République par intérim. Je suis convaincu que les élections, en tout cas le premier tour de l'élection présidentielle, aura lieu avant le 31 juillet. Donc la date du 28 me paraît une date tout à fait... Partout. Y compris à Kidal, et l'armée malienne sera à Kidal. Le drapeau malien flottera à Kidal. Et la France est un pays ami, un pays frère qui nous a aidés à libérer notre territoire. Ce que nous attendons de la France, c'est que elle continue avec nous jusqu'au bout ce combat contre le terrorisme et contre l'obscurantisme. Je pense que c'est un combat qui nous est commun. Et la communauté internationale a bien compris que le problème qui se passe au Mali n'est pas un problème spécifiquement malien et que la menace est une menace globale. Et la France, conformément à son histoire, conformément à ses valeurs, a été la première puissance à s'impliquer à nos côtés. Et je pense que ce qu'elle a fait est extrêmement important. Je crois que les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas aujourd'hui, mais je suis certain que l'histoire le retiendra comme un tournant important dans la lutte de la civilisation contre le terrorisme. Et après toutes ces entrevues, le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu à la station de production d'eau potable de Missabougou. Laurent Fabius a pu constater l'état d'avancement des travaux qui ont connu un ralentissement suite aux événements de mars 2012. Alousseni Touré a suivi cette visite. Voici son compte rendu. La station compacte de production d'eau potable de Missabougou répond à l'urgence que constitue le renforcement de l'offre d'eau potable pour notre capitale. Le projet a reçu un financement de l'Agence française de développement à hauteur de 12 millions d'euros, soit 7,8 milliards de francs CFA, avec une participation de l'État malien pour 328 millions de francs CFA. Il s'agit d'une visite pour voir l'état d'avancement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir d'une station compacte qui sera construite à Missabougou. Et le ministre Fabius a aussi profité pour voir un peu une station du même genre, donc une station en grandeur nature. Mais la station de Missabougou, même réalisée, sera très vite dépassée tant les besoins en eau de la ville de Bamako sont en augmentation constante. La solution réside en ce projet de Kabbalah qui devrait assurer l'approvisionnement correct et durable de Bamako et de ses environs. Le projet Kabbalah est en 2 phases, 2014-2017 et 2018-2020. À cet effet, la table ronde des bailleurs de fonds des 18 et 19 avril dernier a généré des promesses de financement d'environ
209 milliards de francs CFA. Nous avons bel espoir. Pourquoi? Parce que déjà une table ronde de relance des bailleurs de fonds s'est tenue, il n'y a pas encore 2 mois, au cours de laquelle table ronde, les bailleurs de fonds ont réitéré leur intention de participer au financement du projet de Kabbalah. À date, déjà, l'Agence française de développement a notifié son financement, sa participation disons, au financement de Kabbalah qui est de 39 millions d'euros. Il en est de même pour l'Union européenne qui intervient pour 18 millions d'euros. D'autres bailleurs comme la Banque européenne d'investissement et la BAD viennent de terminer leur évaluation de ces projets et si tout va bien, les conventions de financement pour la réalisation du projet de Kabbalah seront signées avant la fin de 2013 pour que les travaux puissent effectivement démarrer à partir de 2014. Si le projet de Missa Bougou est prévu pour s'achever en fin 2013, celui de Kabbalah attend la concrétisation des nombreuses promesses de financement. Le ministre de l'Agriculture, lui, était en visite de préparation de la campagne agricole à l'intérieur du pays. Après la filiale sud, c'est la filiale nord-est qui a accueilli le ministre et sa délégation. Cette filiale regroupe les 2 secteurs de Koutiala et San. Le ministre et sa délégation ont informé les producteurs de toutes les dispositions prises par le gouvernement pour la réussite de la campagne agricole 2013-2014. Baba Berté a par la même occasion visité la plaine aménagée de San-Ouest qui rencontre en ce moment d'énormes difficultés. Le récit de nos envoyés spéciaux, Sidi Modibo Dambélé et Modibo Mariko. La plaine aménagée de San-Ouest, un bijou d'une superficie aménagée de plus de 2170 hectares sur un potentiel de 4500. Seulement voilà, depuis un bon mois, cette merveille voit son éclat terni parce qu'il assaillit des problèmes. La station de pompage de la plaine ne tourne plus qu'avec 2 pompes sur 5. Le ministre de l'Agriculture a tenu à visiter la plaine histoire de mieux comprendre les problèmes. Pour un ministre de l'Agriculture, passer à 100 et ne pas voir la plaine de San-Ouest, je pense que serait assez indigne. Déjà à Bamako, j'ai reçu quelques courriers qui m'ont alerté sur les difficultés rencontrées par la plaine. C'est un grand potentiel pour le Mali. Il faut attaquer les problèmes de façon frontale et considérer que ici, si l'on résout le problème d'alimentation en électricité, on résout une bonne partie des problèmes d'approvisionnement de ce secteur en riz. Quelques heures avant cette visite, le ministre Baba Berté était dans la filiale nord-est de la CMDT. Cette zone qui regroupe les secteurs de Koutiala et San est spécifique parce qu'abritant les vieux bassins cotonniers de la CMDT. Tour à tour, le ministre de l'Agriculture, le président de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton, Bakary Togola, et le PDG de la CMDT ont informé les producteurs des mesures prises pour la réussite de la campagne 2013-2014. Concernant par exemple le prix du coton fixé cette année à 250 francs CFA le kilo, le PDG de la CMDT et le président Bakary Togola ont levé tout équivoque. Le gouvernement a fait confiance à l'interprofession du coton pour la fixation du prix au coton aux producteurs. Je pense que depuis 2 campagnes, c'est comme ça que ça se passe, avec bien sûr l'accompagnement des services techniques de l'État. La fixation du prix du coton, je pense que dans le cadre de l'IPC, ça veut dire que l'encadrement CMDT et les producteurs, c'est nous-mêmes qui fixons le prix du coton, parce que le prix du coton est lié à le marché mondial. Les producteurs bien informés et rassurés ont donné l'engagement de jouer toutes leurs partitions dans la réussite de la campagne. L'objectif de la zone est fixé cette année à la production de 200 000 tonnes de coton sur les 522 000 de la CMDT. Un objectif réaliste à tout point de vue. Santé à présent, campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Ça se passe à l'hôpital Gabriel Touré, une initiative du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Elle concerne toutes les femmes en âge de procréer et surtout les déplacés des régions du Nord vivant à Bamako. L'objectif est de permettre à une majorité de la population féminine de se faire dépister et de prévenir cette maladie qui est l'une des causes de mortalité chez les femmes. Le reportage de Rachel Tessouké. Le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer de la femme dans le monde, avec plus de 200 000 décès par an. Au Mali, on note une augmentation de la fréquence de cette maladie ces dernières années, alors qu'elle peut être évitée grâce à un test de dépistage. Il y a d'autres boules qu'on appelle des boules ou masses malignes. Ce sont ces boules-là qu'on appelle des tumeurs malignes, encore appelées cancers.
Donc, lorsque ce col est le siège d'un cancer, on parle de cancer du col de l'utérus. Le dépistage consiste par des techniques très simples à aller rechercher ces anomalies-là, à les soigner par des techniques aussi très simples afin que la femme ne puisse pas être atteinte de cancer, dont la prise en charge est très compliquée. L'Ordre des sages-femmes du Mali s'engage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, qui représente l'une des principales causes de décès chez les femmes. Nous organisons ce dépistage gratuit à l'endroit des femmes en général, mais en particulier des déplacés du Nord. On demande à ce que toutes les femmes viennent se dépister. C'est pas cher, c'est fiable et puis c'est très efficace pour la prévention du cancer. Au Mali, une campagne de dépistage par les méthodes visuelles a été mise en place depuis 2000 au niveau de l'hôpital du Gabriel Touré et de plusieurs centres de santé de référence. Un tour à Caille pour parler de la conférence débat sur le rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO dans la prévention et la résolution des conflits. Conférence qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'intégration africaine, édition 2013. Cet espace d'échange a permis d'expliquer à l'assistance les mécanismes mis en œuvre par les deux organisations pour prévenir et gérer les conflits, les acquis et les insuffisances de ces mécanismes. De Caille, les précisions avec Kansoutou Kanouti. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'intégration africaine 2013. En Afrique, le thème retenu est intégration et paix. Sur le plan national, le thème choisi cette année est rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO dans la prévention et la résolution des conflits. Il s'agissait pour le conférencier d'expliquer aux participants des mécanismes tels que la consultation périodique entre les administrations frontalières, le déploiement des forces de maintien de la paix, entre autres, qui pourront sans nul doute permettre de prévenir les conflits en Afrique. L'objectif de cette conférence est pour nous de faire connaître l'unité et l'Union africaine et la CEDEAO, l'ensemble des Maliens. Le choix de ce thème était vraiment un choix opportun pour faire connaître aux Maliens les mécanismes de prévention et de résolution des conflits par les organisations comme l'Union africaine et la CEDEAO. Au cours des débats, des difficultés ont été évoquées, difficultés qui ont pour nom le non-paiement de cotisations par certains pays membres de l'UA et de la CEDEAO, la mauvaise gouvernance de certains responsables africains, entre autres. On en parlait d'insuffisance, on en parlait d'acquis, mais je pense qu'à cela ne tienne que cette conférence a été fort utile parce qu'elle a permis vraiment aux conférenciers de nous édifier sur, disons, ces organisations, leurs structures, leurs mécanismes et leurs problèmes. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région, Kamankane, a ensuite remercié le ministère des Maliens de l'Extérieur pour cette initiative qui permettra à tout un chacun de comprendre les mécanismes de prévention et de résolution des conflits dans notre pays en particulier et en Afrique en général. Même cérémonie à Koulikoro, il s'agit de la célébration de la Semaine de l'intégration africaine. Là également, le thème débattu est le rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO dans la prévention et la résolution des conflits. C'était au cours d'une conférence tenue au gouvernorat de Koulikoro. Le point avec un de nos correspondants à Koulikoro, Daouda Kone. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'intégration africaine, fêtée chaque année par le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine. Le rôle de l'UA et de la CEDEAO dans la prévention et la résolution du conflit, ce thème d'actualité a été débattu dans la salle de conférence du gouvernorat de Koulikoro, en présence d'un public intéressé. Pour les participants, ce thème intéresse le Mali à plus d'un titre. Selon le conférencier, le Mali est l'un des 15 pays de la CEDEAO et il est normal qu'elle intervienne au Mali. Le Mali ne peut pas aller sans la CEDEAO. Le Mali ne peut pas aller sans la CEDEAO. Le Mali est membre des 15 États qui forment la CEDEAO. Quand un problème touche la CEDEAO, il va de soi que la CEDEAO intervienne au Mali, que la CEDEAO aide le Mali. Nous avons constaté, malheureusement, que beaucoup de Maliennes ne connaissaient pas en réalité la CEDEAO, pour ne parler que de la CEDEAO, notre sous-région, CEDEAO à laquelle le Mali est absolument partie prenante,
CEDEAO dont le Mali est un des pays fondateurs et CEDEAO dont le Mali est un des pays qui ont le plus animé en contribuant à la création même des textes de la CEDEAO. Le sous-thème que nous avons traité ce matin, nous avons débattu avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'intérêt, est un thème d'actualité. Qu'il s'agisse de l'Union africaine, qu'il s'agisse de la CEDEAO, je dis que c'est des organisations qu'il faut connaître, que le cadre malien doit connaître, que le citoyen malien doit connaître. Il est à noter que la CEDEAO et l'Union africaine ont dans leur rôle créé des mécanismes destinés à assurer la sécurité et la paix. Et du côté de Sikasso, l'événement a été marqué par une conférence sur le même thème, c'est-à-dire le rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO dans la prévention des conflits. Les travaux dirigés par le gouverneur de la région de Sikasso se sont déroulés dans la salle des banquets du gouvernorat Sikasso. Le compte rendu de Fatoumata Diallo. C'est dans une véritable communion de cœur et d'esprit que les autorités politico-administratives, les représentants de services techniques et d'ONG ont suivi avec un intérêt particulier la conférence débat organisée à Sikasso par le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le jeu en valait la chandelle puisqu'il s'agissait de la célébration de la journée africaine avec comme thème rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO dans la prévention et résolution des conflits. L'intégration s'impose à l'Afrique. Nous devons nous unir, nous devons être solidaires sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. D'entrée de jeu, le conférencier Sissoko Elhadji Bois Kanté s'est appesanti sur la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Organisation de l'Unité africaine OUA, de leur création aux objectifs et enjeux, les textes régissant les deux organisations, sans oublier la situation conflictuelle au Mali et les principes directeurs du protocole ASP1, un protocole basé sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce qui fera dire au chef de l'exécutif régional de Sikasso toute l'importance que revêt la présente conférence. Malgré les avancées significatives enregistrées dans la voie de la libération et du rassemblement, le continent connaît toujours de nombreux foyers de tension, notamment en RDC, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan et récemment au Mali. Il demeure confronté à une instabilité institutionnelle marquée par des coups d'État, des rébellions concourant à l'application de nouvelles formes d'atrocités dans les zones de conflit. Comment dissiper alors ces foyers de tension et faire de l'intégration africaine une véritable réussite? Les actions posées par la CEDEAO et l'OUA en termes de résolution de conflits ont-elles été satisfaisantes? Voilà entre autres quelques-unes des préoccupations signalées par les participants au cours de cette conférence. À toutes ces interrogations, des réponses satisfaisantes ont d'ailleurs été données. Et c'est ce qui met fin à cette édition. La prochaine de 18h vous sera présentée par Nyanya Alou Traoré. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur le thème. À demain.